François Nénin est journaliste indépendant. Il est l'auteur de Crashs aériens, ce qu'on vous cache, et Transport aérien, le dossier noir. Il dirige aussi un site internet spécialisé dans l'évaluation de la sécurité des compagnies aériennes. Air France, il s'y intéresse depuis de nombreuses années, et selon lui, derrière la belle image de la compagnie, se cachent depuis longtemps de nombreuses défaillances. Air France jouit d'une très bonne image dans l'opinion publique, avec une communication qui est extrêmement bien rodée, de gros moyens, y compris de gros moyens publicitaires dans les médias. Air France est également le premier kiosque de France, puisque c'est là où on distribue le plus de journaux. Et puis c'est d'énormes budgets publicitaires aussi. Mais pour nous, il était important de traiter Air France comme les autres compagnies aériennes, et de prendre en considération son passé accidentogène. Alors il faut savoir par exemple qu'Air France a connu une quinzaine de crashs qui ont quand même endeuillé beaucoup de familles. Hein. Il y a eu le crash du Concorde, il y a eu beaucoup d'accidents et aussi des incidents graves qui auraient pu se terminer en accident, mais dont on parle finalement très peu. L'avion se pose beaucoup trop loin sur la piste. Visiblement, il y a un dysfonctionnement au niveau des pilotes dans la communication et dans la prise de décision, puisqu'ils mettent 11 secondes à enclencher les reverse qui servent à freiner, à ralentir l'avion. Et l'avion termine dans le ravin. Il y aura une quarantaine de blessés. Miraculeusement, aucun mort. Donc, à partir de là, on a d'ailleurs vu au passage la communication d'Air France qui a réussi à inonder tous les journaux télévisés avec le message suivant: regardez le travail formidable des PNC. Grâce à eux, les PNC, donc les personnels navigants commerciaux, les hôtesses et les stewards, des témoignages ont montré que ce travail n'avait pas été aussi précis et calé que cela avait été dit par la direction d'Air France. Et on oubliait à ce moment-là de s'interroger sur les causes de cet accident. Et ces causes, donc, alors, quelles étaient-elles? Eh bien, c'est un manque total de préparation de l'atterrissage. C'est un rapport qui est né après le crash de Toronto. La Direction générale des opérations aériennes s'est rendu compte qu'il y avait quand même un problème. Qu'est-ce qu'il dit ce rapport en conclusion? Donc il est assez long et finalement quand on le lit, on peut dire qu'il est quand même assez effrayant. Parce qu'il dit quoi? Il dit que des faiblesses importantes en termes de formation, d'appropriation réelle et concrète et de capacité d'évaluation de ces facteurs humains ont été observées dans la population des pilotes, comme d'ailleurs dans toutes les populations dont les actions et les décisions ont des conséquences directes sur la sécurité des vols. Et alors il poursuit en disant: ces faiblesses en termes de fonctionnement transverse n'ont pas permis à l'entreprise d'avoir une vue claire et objective de ses performances en matière de sécurité aérienne et d'y apporter les solutions concrètes et adaptées en temps et en heure. Voilà. Alors, depuis, moi j'ai interviewé la Direction générale des opérations aériennes, ils ont bien voulu me recevoir et effectivement, ils m'ont dit qu'ils mettaient en place des correctifs. Renforcement des séances de simulateurs pour les pilotes, la possibilité pour le copilote de prendre la décision seul d'une remise de gaz si jamais un problème se présente au moment de l'atterrissage. Mais par la suite, j'ai reçu une autre communication de commandants de bord qui, eux, disent que finalement, on n'a pas tiré des enseignements des incidents graves qui surviennent fréquemment sur le secteur long courrier. Et ils disent, voilà, nous ne sommes pas bons du tout, à titre tant individuel que collectif, et il est plus que temps de redresser la barre. Et ils disent que la société Air France s'enfonce dans une forme de déni pathologique. La compagnie ne veut pas reconnaître qu'elle a un vrai problème de sécurité des vols, de formation des équipages, de sanctions éventuelles des gens qui ont des problèmes de comportement, de renforcement des compétences. C'est à la suite de ce rapport que vous avez déclassé Air France, vous l'avez rangé dans la catégorie B, c'est ça? C'est-à-dire oui. les compagnies de second ordre, enfin au niveau de sécurité. Mais vous êtes revenu sur cette appréciation, puisque sur votre site maintenant, elle figure à la catégorie A. Est-ce que vous pouvez expliquer ce changement? Alors, effectivement, on l'a passé de la catégorie bon niveau à la catégorie niveau correct. Donc, on reste quand même globalement dans un niveau de sécurité satisfaisant.
Nous, on a voulu, entre guillemets, saluer le fait qu'ils avaient fait montre de transparence, d'une part, en nous expliquant, en reconnaissant les incidents graves, notamment cette approche ratée sur Abidjan qui a conduit à une perte de contrôle de l'appareil. Et ils nous ont expliqué qu'ils mettaient en place des correctifs. Donc on a jugé qu'à la fois, ils faisaient montre de transparence, qu'ensuite, ils renforçaient les séances de simulateurs pour les pilotes. L'appareil se présente, il est décidé une remise de gaz, comme cela peut arriver parfois, pour X raisons. À ce moment-là, tout s'est emballé en fait dans le cockpit et il y a eu une perte de contrôle de l'appareil. Toujours est-il que le GPWS s'est déclenché, c'est l'alerte de proximité du sol, ça veut dire que l'avion, on peut le dire, est en péril et les passagers sont en péril parce que le sol arrive très très vite. Donc là, il faut réagir immédiatement, remise de gaz et on remonte. Voilà. Alors, à la suite de cet incident grave, un rapport d'incident aurait dû être écrit par le commandant de bord, dont nous avons récupéré tous les éléments, les informations, même son matricule, mais ça n'a pas été fait. Alors la direction d'Air France me dit qu'il a contacté son chef de secteur pour l'avertir, etc. Mais ça montre, cet exemple montre le manque de rigueur qui peut régner dans cette compagnie, contrairement à l'image qu'elle veut bien donner aux passagers. On a vraiment le sentiment, à chaque fois qu'il y a un crash aérien, que le réflexe donc là il s'agissait du directeur général Pierre-Henri Gourjon, on a vraiment le sentiment que le réflexe c'est tout de suite de dire c'est la faute, t'as pas de chance, c'est la météo. Mais on dit la foudre. Dans le crash du Mont Saint-Odile, ce que m'a dit à l'époque du procès le président de l'association des victimes, c'est on leur a dit tout de suite c'est la météo. Alors, quand on regarde bien les 14 années d'instruction, d'ailleurs, au demeurant assez longues pour cette association, c'était pas du tout la météo. On en était au début aux errements, je dirais, de l'A320, et il y avait un vrai problème d'ergonomie du poste, puisque les pilotes ont confondu deux boutons, en fait, enfin un bouton qui donnait deux actions différentes. C'était la conception de l'avion. La conception qui était en cause. On a le sentiment que les compagnies aimeraient en rester là, c'est-à-dire pouvoir dresser cette espèce de rideau de fumée qui consiste à dire nous avons été victimes de phénomènes météorologiques exceptionnels dont nous déclinons toute responsabilité.